J'aimerais dire j'adore, mais on adore que Dieu. Bonjour à tous les amis, en espérant que vous portez bien, en espérant que tout se passe bien, que vos projets se portent pour le mieux. Voilà, on est parti, hein. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et je pense qu'on est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go! Aujourd'hui, story time. Je vais vous raconter une aventure que j'ai vécue récemment. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai eu l'occasion et la chance de faire les 25 boss de Fontainebleau. Donc je vais essayer de vous mettre une image là, si j'arrive à en trouver. De toute façon là j'ai plein de vidéos, plein d'images à vous montrer. Je pense que voilà, ça va être bien. Et vous partager un peu cette expérience et vous faire un petit retour. Petite vidéo sans prétention encore une fois. Je pense que d'ici la rentrée on fera des vidéos un peu plus intenses. Mais d'ici la rentrée ou peut-être un peu plus tard. C'est bien aussi de faire des petites vidéos sympas et vous partager un peu cette aventure parce que c'est bien l'aventure, c'est génial l'aventure, c'est incroyable. Quelle est la genèse de ce projet? Faut savoir que on a un peu un groupe d'amis depuis le lycée. On est toujours en contact depuis le lycée et tout, et chacun fait sa vie et tout. Et on avait déjà fait eux ils ont fait 2 marches. La première, j'étais pas présent. Je crois que je sais plus si c'était la première ou la deuxième. Je sais pas s'ils ont fait 2 marches ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, moi je sais que j'en ai fait une avec eux de base, qui reliait Argenteuil à Conflans, qui était sympa. Bon, pour moi c'était une petite promenade de santé. Il y en a dans le groupe qui était en PLS, mais bon, pour moi c'était vraiment une balade. Vraiment une balade. Ouais, c'est ça, en plus c'est ça, c'est une balade. Mais une longue balade. Et je sais qu'ils ont fait Cergy aussi, Argenteuil-Cergy. Moi j'étais pas présent à ce moment-là. Je crois que j'avais des trucs à faire. Excusez-moi d'être occupé. Voilà. Et du coup, on avait prévu de faire une 3e marche. L'année dernière, je crois que l'année dernière, on avait prévu une marche qui a été annulée pour cause de mauvais temps et on l'a pas reprogrammée. On devait partir à Versailles, je crois. Ouais, ça aurait pu être sympa, c'est dommage qu'on l'ait pas fait. Mais bon, toujours est-il qu'on avait toujours cette idée de refaire une marche. C'est resté en stand-by jusqu'à ce qu'une personne du groupe nous propose de faire les 25 boss. On fait un groupe WhatsApp, on fait un peu les morts pendant un moment, finalement on décide d'une date et tout. Jusqu'à là, tout est carré. Mais au dernier moment, peut-être moins d'une semaine avant qu'on doive y aller, on devait être à 6, je crois, dans la marche. On devait être à 6. Mais genre quelques jours avant la marche, il y a un des protagonistes qui se défile, qui fuit lâchement le combat. Un deuxième qui se défile. Un troisième, il fait le mort, on l'a même pas calculé. Donc à la base, on devait être 6. On se retrouve à 3. Pourquoi ils ont si corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! On est énervé par cet abandon, mais bon, on se motive quand même et on y va à 3. Bah les coups, on y va quand même. Moi j'étais surexcité. Eux ils étaient tous ouais non, ça va être dur. Franchement moi j'attendais que ça, genre c'était l'événement de mon mois, de ma semaine, de ma vie frère. Et j'ai oublié de vous dire de base, pendant les préparatifs et tout, on me dit ouais, ramène de l'eau. Première fois, on me le dit, je dis ok, ramène de l'eau, prends ça à ramener à manger. Première fois, je dis ok, y a pas de souci. On me le redit une deuxième fois. Je dis qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le délire? J'ai déjà compris une fois, pourquoi vous me répétez 2 fois? Eh ben, vous savez quoi? Eh ben, je viens sans eau et sans nourriture. Vous allez faire quoi? Faut savoir que c'est très physique, hein. C'était un jour de canicule, le jour où on l'a fait. 9 heures à peu près de marche, environ. Au final, on a fait que 7 heures. Mais il faut savoir que c'est censé être au minimum 6-7 heures de marche. Sous un soleil écrasant. En plus de ça, c'est pas que de la marche. Il faut monter, il faut descendre, il faut escalader. Donc c'est assez physique. Donc c'est totalement fou de le faire sans manger, sans boire. Mais c'est le challenge que je me suis lancé pour rajouter un peu de piquant, tu vois. Parce que si c'est juste en marche, il faut rajouter de l'enjeu. Il faut savoir créer le divertissement. Les gens, ils savent pas créer le divertissement. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Mais tout ça pour dire que moi, c'est ce que j'ai dit de base, mais personne m'a écouté. C'est que je connais mon corps, je connais mes limites et je sais que mon corps, il est capable de supporter un tel stress. Parce que j'ai déjà fait des jeûnes, j'ai déjà connu des périodes de jeûne assez longues. J'ai déjà fait 3 jours de jeûne consécutifs, 3 jours sans arrêt. J'ai déjà connu des périodes où je faisais un repas par jour pendant des très longues périodes. Donc, ne pas manger sur des longues périodes, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu. Mon corps est quand même habitué. Et pendant ces périodes où je jeûnais, j'étais pas là tranquillement posé chez moi. J'allais au travail, j'allais au sport. Des fois, j'étais amené à me déplacer très loin, à porter des trucs lourds. Le stress, les embouteillages, les gens, les embrouilles. C'est vraiment... faut pas croire que non plus que c'était tout repos. C'était pas aussi intense. Ça, c'est clair que c'était pas aussi intense. Là, c'était très intense, beaucoup plus intense que d'habitude. Mais
jeûner et être soumis à un stress, à un effort physique conséquent, je connais. Donc, c'est pas je plonge pas dans l'inconnu, donc mon corps est habitué. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision de me lancer dans cette aventure. Je vais faire la marche le vendredi. Moi, j'étais persuadé que c'était le samedi. Et à la dernière minute, on m'a averti que c'était le vendredi. Du coup, un peu pris de court, mais bon, pas grave. Je voulais juste profiter de cette journée pour déposer le camion et revenir avec ma voiture. Mais finalement, comme j'avais pas le temps, j'ai gardé le camion et je suis allé à Fontainebleau avec le camion. Le soir avant le jour fatidique, j'arrive à dormir parce que j'étais déjà crevé parce que j'avais dormi 3 heures la soirée d'avant. Donc j'étais bien crevé. À partir de 22h, j'étais crevé. Mais toujours est-il que j'ai dormi, mais j'ai assez mal dormi. Ce qui fait que j'ai dormi peut-être de 23h à 3h du matin. 3h du matin, je me réveille, impossible de se rendormir. Je vais dans le salon parce qu'il faisait trop chaud dans ma chambre. Je me mets dans le salon avec un peu l'air. Je me pose sur le canapé. Je mets de la musique pour me calmer un peu là, pour me calmer l'esprit. Et je reste comme ça. Et je dors, mais je dors à moitié en fait. Je sais pas si vous connaissez. Ce qui fait que je me réveille le lendemain à 6h30 du matin, un peu cassé, mal dormi. Même si j'ai dormi, mal dormi, mais c'est pas grave. Je prends 2 cafés, un petit déj, je prends 2 cafés et direction le lieu de rendez-vous. Elle veut le yacht, le champagne et puis les bis, sous le coup rempli de biches, mais tout ça fond de mériter. On sent du bon le corazon n'appelle rien, mais on a chacun nos torts, le bon Dieu connaît la chacun nos... J'arrive à la gare de Fontainebleau, je les récupère avec le camtar. Alors petite précision, parce que je suis pas super clair dans le début de la vidéo, je récupère mes 2 amis à la gare de Fontainebleau, mes 2 amigos de la Mañana avec qui je devais faire la marche ce jour-là. Donc voilà, merci. On part en direction du parking juste avant les 25 bosses. De base, on m'avait dit c'était juste 15 minutes. Au final, je crois on a roulé pendant plus d'une demi-heure. Mais bon, ça c'est pas grave. On arrive sur place, parking, on voit des gens, des fois même des gens qui avaient pas l'air français. On m'avait dit que c'était un truc européen, qu'il y avait des gens qui venaient de toute l'Europe pour le faire tellement c'était connu et reconnu. En Île-de-France, tout du moins, c'est un des spots d'entraînement pour les gens qui veulent faire de la randonnée, pour faire de la randoche. Donc les gens qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas trop le temps de partir faire de la randoche ou en préparation de la randonnée ou alors d'un trail, parce que techniquement c'est un trail en fait qu'on fait. Je connaissais pas du tout ce monde-là, le monde du trail, mais j'ai découvert et c'est super, j'ai kiffé. Vraiment, je me suis trop amusé. Mais ouais, c'est un lieu d'entraînement proche de Paris pour les gens qui n'ont pas forcément envie de se déplacer super loin, ou alors qui peuvent se déplacer mais qui ont besoin de s'entraîner plus régulièrement, donc qui viennent le faire assez souvent. Et donc on arrive sur place. Nous sommes actuellement sur le parcours. Nous allons bientôt commencer la marche dans ce décor idyllique. Apprécié. Le soleil tape. C'est-à-dire qu'au début, moi, je me faisais un peu une image du truc, mais c'est clair que c'était pas ce que j'imaginais. Donc au départ, on démarchait. Après, on parle d'escalader. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? On va faire de l'escalade. On va monter des murs de je sais pas combien de mètres ou des trucs comme ça. Bon, au final, c'était pas ça. Mais au final, c'était quand même pas du tout ce que j'imaginais. Donc on se retrouve dans un terrain déjà qui monte, qui descend, avec des roches, pas toujours stable. C'est sûr que des fois même tu dois passer par des petits trous, tu dois te faufiler, tu dois sauter. Des fois tu t'escalades un petit peu. Donc mais le mieux c'est que je vous montre en vidéo, ça sera mieux. Regardez le chemin par lequel on passe. Regardez le chemin par lequel on passe. Les gars, faut escalader. Bon, filme-moi pendant que j'escalade. C'est pas oublié. Vas-y, BG. Dans la vie, faut être un prouveur. Hop là. Hop. Ah, c'est une descente de vrai Audi, les gars. Hop. On est reparti. Bam, 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 bam. Hop, hop. C'est que les professionnels qui arrivent à faire une telle descente à haut risque. Hop.
franchement, sincèrement, c'était dur. Bah, je m'attendais à ce que ça soit dur et ça a été dur. On rajoute à ça mon défi un peu stupide, je dois l'avouer. Mon défi un peu stupide de pas manger, de pas boire. Ouais, mais bon, ça me faisait marrer aussi. Et comme je suis un prouveur et que j'ai besoin de prouver tout le temps, ça me faisait kiffer de dire que je l'ai fait et en plus de ça, sans boire et sans manger. Et après, je m'en sortais plutôt bien. Hein. Je sais que mes deux acolytes avaient peur que je tombe dans les pommes ou qu'il m'arrive une galère, mais au final, ça allait très bien. Pour dire vrai, j'étais celui qui était le plus en forme. J'étais presque celui qui était tout le temps le plus devant, alors que j'étais censé être le mec qui a pas mangé, qui a pas bu et qui devait être en PLS, alors que pas du tout. J'étais tout le temps devant et j'avais totalement l'énergie nécessaire pour marcher, sauter, escalader. Mes acolytes qui, eux, avaient le droit de manger et de boire, étaient plus en galère que moi. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, je dis ça, je dis rien. Et même à certains moments, on me posait la question, est-ce que ça va et tout, t'as pas la tête qui tourne? Non, t'inquiète, tout va bien, tout va très très bien. Tout va toujours très bien. Ouais. Bon, là, après j'ai quand même senti la soif, surtout la soif. La faim je l'ai pas vraiment senti, mais la soif c'est sûr que je l'ai senti. C'est sûr que j'étais bien déshydraté. Bah avec une telle chaleur, un tel effort physique, c'était obligé que je sois déshydraté. Mais comme j'ai dit, avec mes expériences passées de jeune, j'avais la capacité d'encaisser un tel stress métabolique. Donc ça allait, malgré tout j'avais tout mon esprit et toutes mes facultés, même si c'est normal que la fatigue elle te prend à un moment donné et puis c'est dur physiquement parce que tu dois pas que marcher, t'as des pentes, tu dois monter, tu dois escalader et c'est dur hein. Et c'est dur. Mais après aussi, j'étais préparé. C'est dur, mais j'étais préparé aussi. Je me suis pas préparé pour cette marche-là, mais ça fait des années et des années que je fais du sport. Donc techniquement, sans le savoir, ça fait des années que je me prépare à cette marche-là, à ce moment précis. Tu vois, c'était mon moment. C'est le moment où je montrais que tout ça, que tous ces efforts n'ont pas servi à rien. Il y avait une utilité. Je vous l'ai dit, il y a une utilité. Vous m'avez pas cru. Il y a une utilité, je vous ai dit. C'était pour ça. Je savais pas que c'était pour ça, mais en fait, c'était pour ça. Depuis tout ce temps, c'était pour ça, en fait. C'est vrai que c'était un peu dur. Mais en même temps, c'était cool. Bon, je vous laisse avec quelques vidéos de moi marchant au bout de souffle et racontant ma vie. Let's go. On enchaîne. Quand je vous dis qu'on enchaîne, C'est des fausses bosses. c'est des fausses bosses, exactement. C'est les bosses. J'avais skip quand j'ai fait la course. No skip. No skip, les gars. Dans la vie, faut pas, comme dans les parcours, faut jamais skipper. Jamais. On va tout faire. On va tout faire. On va faire chaque centimètre de ce parcours, on va le faire. Chaque centimètre. Chaque putain de centimètre. J'en ai rien à foutre. Chaque putain de centimètre. Regardez. Regardez le paysage. Franchement, je remercie la vie d'avoir fait ce parcours. C'est dans ces moments-là qu'on se dit qu'on serait mieux à la maison. Genre. Tiens, je m'imagine à la maison quand j'étais jeune, en plein été, chez moi. Je regardais la télé, je regardais la 6. J'étais devant Malcolm. C'était incroyable. D'ailleurs, on se met le générique tout de suite. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? C'était vraiment super amusant, j'ai kiffé l'expérience. Ça change de la routine de d'habitude, la maison, le métro, la salle de sport, même si j'aime bien ma routine aussi, tu vois. Mais ça change aussi d'avoir vraiment les paysages devant toi, devoir fournir un effort, sauter, escalader.
l'adrénaline qui est au maximum. C'est vraiment super, tu vois. En même temps que c'est dur, mais en même temps, je crois pas, moi je kiffe personnellement, moi j'ai kiffé. Et puis même les paysages, c'est incroyable les paysages. C'est juste... c'est incroyable. Et puis même le fait d'être dans l'action, tout ça, j'adore ça. Moi c'est ma passion, tu vois. Je suis amateur de sensations fortes, donc forcément ça c'est incroyable pour moi. Et franchement c'était super. Expérience incroyable. Bah par contre on était 3 dans le groupe. On était 2, on gérait assez bien. Malheureusement le 3e était vraiment à bout de souffle. Bon c'est compliqué pour lui. Il a vraiment fait le vaillant jusqu'au bout. Et je le félicite. S'il voit cette vidéo, je pense qu'il passe par là. Même si lui il n'était pas forcément content de sa prestation. Mais franchement, il a géré le truc et à son niveau, c'est vraiment incroyable. Et contrairement aux autres qui ont pris la fuite, il a été se battre contre la vie. Et il n'a pas fui comme les autres et c'est tout à son honneur. Par contre, les autres, on vous voit. Hein. Les autres qui avaient pris la fuite, on vous voit. Mais c'était vraiment incroyable. Un divertissement incroyable. Hein. Je sais pas, c'était super comme expérience. De se pousser un peu dans ses retranchements. Même si sincèrement... je pense pas avoir été poussé dans mes retranchements. J'avais encore beaucoup de ressources. Donc j'ai pas été à 100% dans mes retranchements. Je pense que mon pote qui lui galérait, lui a été dans ses retranchements. Moi, j'avais encore beaucoup sous le pied. C'est la preuve d'à quel point j'ai de l'énergie et j'ai de la réserve. Tu vois, ça fait toutes ces années d'entraînement. Il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement pendant des années. Sur tous les plans, hein. Que ce soit au niveau sportif, physique, au niveau du jeûne, au niveau mental, c'est tout un travail de l'invisible. Comme disait Youssef Bouganem, le champion de boxe thaï, en parlant des boxeurs, mais je pense qu'on peut l'appliquer plus généralement aux gens sportifs, disait les boxeurs, c'est des gens qui travaillent l'invisible pendant des années et des années sans relâche. Je pense qu'un combattant, c'est pas un influenceur, j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, récemment, ça reste sur la même position. On ne peut pas critiquer un combattant, c'est pas un mec des anges, c'est pas un mec qu'on a pris anonymement, qu'on a mis sur la télé, sur un public. Un boxeur, c'est un mec qui a travaillé sa racine durant des années, c'est un mec qui a travaillé l'invisible durant des années pour rendre visible ce qu'il fait. Tu comprends ça parce que Et c'est vraiment ça. J'ai travaillé l'invisible, ce qui est invisible à l'œil nu. Je l'ai travaillé pendant des années et des années sans relâche. Et c'est important, travailler l'invisible. Parce que les gens travaillent que ce qui est visible. Mais il faut aussi travailler les choses qui sont invisibles à l'œil nu. C'est-à-dire que vous allez marcher dans la rue, personne va voir, personne va savoir tout le travail que vous avez accompli. Tout le travail sur vous-même que vous avez accompli. Mais vous savez que vous l'avez accompli. Et ça, c'est important. Et franchement, ça m'a fait plaisir de passer une journée avec mes amis, de me défouler un peu, de me pousser dans mes retranchements, de voir tous ces paysages, de me prouver que j'étais capable de le faire. Et simplement sortir de la routine, c'est super. Je pense que c'est génial, c'est incroyable. Je vous conseille à tous de le faire, même si vous n'êtes pas forcément prêts, allez le faire quand même. Bon, malheureusement, on n'a pas pu finir la marche. Je pense que quand on s'est arrêté, il nous restait encore une dizaine de bosses. Vous avez le plat, et à un moment donné, vous avez une bosse, donc ça monte. Donc vous gravissez un peu une espèce de petite colline, il y a des pierres et des choses, et vous redescendez. Donc on en a fait, je crois qu'on en a fait plus, il nous restait une dizaine. On a dû en faire 16 ou 17, je sais pas. Je me souviens plus, je connais pas le chiffre précis. Il nous en restait encore 10. Moi, j'étais chaud patate pour faire les 10. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration que vous avez actuellement en image, on a démarré le parcours à la bosse numéro 26. Donc, on a marché de notre parking jusqu'à la bosse numéro 26. On a fait tout le parcours dans l'ordre, en passant par la bosse numéro 1, 2, 3, 4. Vous avez compris. Descendu jusqu'à tout en bas. Et je sais pas si vous voyez tout en bas, il y a une boucle qui est optionnelle. Donc, c'est là où c'est marqué JA Martin Pignon Nord. Donc là, cette boucle là, on aurait pu la couper, mais j'ai forcé pour qu'on la fasse, et c'est notamment là que j'ai fait ma vidéo où je m'énerve sans raison et je crie no skip, c'est comme dans la vie, no skip. Bah, c'était à ce moment là, et après ça on a remonté tout en haut jusqu'à la bosse numéro 21. À cette bosse là, on a décidé de s'arrêter parce que notre acolyte était vraiment au bout du bout, mais c'est quand même incroyable ce qu'on a fait et je pense qu'on peut être fier. Et de là, on a coupé et on a rejoint directement notre parking. Voilà, c'était tout pour moi. Mais malheureusement, comme notre ami était vraiment au bout du bout, il a été vraiment dans les retranchements de son esprit, de son âme, de son corps. Je pense qu'on a décidé de s'arrêter là.
Frustré, très frustré pour ma part. Mais j'ai compris aussi qu'il fallait aussi respecter les capacités de chacun et ne pas vouloir trop faire le prouveur. Mais toujours est-il que je le referai tout seul et que je finirai le parcours. Ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Mais en tout cas voilà, c'était une super expérience. Après voilà. C'était incroyable. Peace, à plus l'équipe. La vie c'est un combat, on assume tous nos choix. C'est dans les moments durs, le vrai ça me serre les poings. Et même dans une impasse, on a toujours le choix. Et même dans une impasse, il y en a toujours un qui raconte. Paris devient compliqué, bientôt je me casse sous les tropiques. Pour l'instant à la cité, histoire de casser la routine. La vie nous fait faire des loopings, bientôt je me casse sous les tropiques. La misère c'est compliqué, elle tourne autour comme une toupie. Salade, salade, mais ils sont malades, mais ils sont malades. Salade, salade. Je ressemble à rien. J'ai une coupe de merde. Mais on est là. Et on le dira jamais assez les gars. Prudence et merde de sûreté. Comme vous pouvez le voir, là-bas, c'est Melun. Là-bas, c'est Melun Sud. Et là-bas, c'est Melun Nord. Et encore plus là-bas. On va mal parce que... Et encore plus là-bas, je sais pas où c'est. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Massi HD pour découvrir d'autres vidéos et plonger encore plus en profondeur dans mon univers. Prenez soin de vous, excellente journée et à très vite. Peace l'équipe.